Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos investissements se portent bien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. La crypto-monnaie connaît une sorte d'effondrement à cause du plus grand hack de la crypto-monnaie sur l'exchange Bybit. En effet, Bybit aurait été hacké de plus de 1,4 milliard de dollars en Ether. Donc l'heure est grave, sincèrement. On a une baisse de 3,6%. On a le Bitcoin qui chute de 3,18% aujourd'hui. On s'approchait des 100 000 dollars et on se retrouve à 95 000 dollars. Donc on recule. Je vais vous faire un petit peu l'historique des faillites d'exchange. Alors, je ne pense pas qu'on soit dans cette situation-là. Maintenant, il faut savoir que la crypto-monnaie, c'est un marché de confiance. Ça veut dire que si les investisseurs n'ont plus confiance, ben, ils vendent, ils paniquent. Donc, je vais vous donner mon avis et mon opinion la plus sincère dans cette vidéo-là et vous en ferez ce que vous voulez. Bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier et je vais être transparent avec vous. Je pense qu'il y a quand même de très belles opportunités et bien entendu d'accumulation. Après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Donc, vous voyez que le marché était dans le vert, ben, il passe dans le rouge. Maintenant, quelque chose qui m'interpelle, c'est que tout ne passe pas dans le rouge. Et généralement, lorsqu'on a une peur totale, ben, tout passe dans le rouge. Même si, en effet, quasiment tout est passé dans le rouge. Il y a quand même des crypto-monnaies comme le BGB, le JTO, le Virtua, le ENA, etc., qui sont dans le vert. Donc, voilà. Après, bien entendu, voilà, cette panique, elle naît du fait que lorsqu'il y a ce genre de situation, bien, les gens ont peur du bear market, clairement. Donc, on va revenir là-dessus. Mais moi, sincèrement, je reviendrai encore plus en détail à la fin de la vidéo pour vous donner ma véritable opinion. Donc, avant de poursuivre, je vous invite à joindre le projet Babyfog. Le projet Babyfog, c'est un meme coin qui a des utilités dans le club et il va y avoir une plateforme qui va sortir pour le stacking, le lock, également vous offrir des rewards, du burn, etc. Donc, c'est un projet très solide. Je vous mets la vidéo la plus complète. J'ai fait un texte ici, une analyse technique. On va le revoir rapidement. On voit bien qu'on est sur un support autour des 1 million. Si, on est même sur un range. Lors du dernier listing, nous avons atteint les 3 millions market cap avant une correction. D'accord? L'ATH de cette crypto-monnaie, c'est 10 millions de market cap. Et la semaine prochaine, il va y avoir un listing. Donc, n'hésitez pas à lire cette analyse que je vous ai faite ici. Donc, Babyfog a été listé sur Lbank, sur Ascendex, ils sont sur CMC, CoinGecko. Donc, c'est un même coin très solide, d'accord, avec une communauté. Donc, je vous invite encore une fois à joindre, parce que la communauté, elle n'arrête pas de grandir, que ce soit sur Twitter, où il y a 2716 personnes, sur le canal Telegram, où il y a plus de 4000 personnes. Donc, voilà. Donc, c'est un même coin que je défends. Je suis investisseur de la première heure. Je pense qu'on va atteindre des gros sommets. On a atteint les 10 millions market cap et je pense qu'on ira plus loin. Et donc, je pense que là, il y a vraiment une opportunité. Alors, quand je dis opportunité, je parle d'un point de vue technique. D'accord? Donc, maintenant, on va revenir sur l'histoire de ce hack. Ce hack. Alors, on va revenir ici et puis après, on va refaire l'historique de manière chronologique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la plateforme Bybit, qui est victime d'un hack à presque de 1,5 milliard de dollars, le plus gros piratage de l'histoire. Rien que ça, les amis. Donc, c'est vraiment très sérieux. Et donc, on peut voir même dans le classement des exchanges, en plus, vous savez, moi, avec Babyfog, voilà, on n'arrête pas de travailler avec la communauté pour faire des listings d'exchanges. Donc, on étudie énormément les exchanges. Vous savez que Bybit est classé deuxième. Deuxième en termes de volume en spot en plus. C'est juste énorme. Alors qu'ils ne sont même pas PSAN en France et dans plusieurs pays. Alors, imaginez l'exchange que c'est pas un exchange mineur. Je veux dire, c'est pas le petit FAMX qui veut faire, ou le HIBT, ou par exemple, en 2022, il y avait l'exchange Hotbit qui avait fermé, ou même en 2023, je crois, ils ont fermé. Bref, on parle d'un top exchange. Vous savez, avec Babyphone, on parle souvent des top 30, top 20, etc. Par exemple, on est sur Albank, top 17, on est sur Ascendex, top 26, bientôt il y aura un top 30. Là, on parle d'un top 2, les amis. C'est un truc de dingue. Et donc, cet exchange-là, il s'est fait hacker.
Donc, le hacking d'un portefeuille ETH sur la plateforme Bybit est devenu ce vendredi le plus gros piratage de l'histoire des crypto-monnaies. L'entreprise tente de limiter les dégâts. Alors, l'avantage, sincèrement, alors il y a quand même un avantage pour Bybit, c'est que c'est quand même le top 2 gros exchange et que peut-être dans ces hausses de ces derniers jours, les 1,5 milliard de dollars, c'est peut-être une journée de transaction, une journée de frais de transaction. Bien entendu, même si le marché va prendre ça de manière dramatique. Alors, triste record, la plateforme de crypto-monnaie Bybit a été victime ce vendredi d'un piratage de grande ampleur avec plus de 1,4 milliard de dollars dérobés, a annoncé Benjou, PDG de l'entreprise, via un message sur son compte X. Donc, c'est une dinguerie, les amis. Si vous avez l'annonce ici sur Twitter, donc le PDG de l'entreprise Emirati s'est toutefois voulu rassurant. En plus, il est du bled, les gars, expliquant que seul le cold wallet ETH avait été compromis et que les autres portefeuilles de la plateforme sont toujours sécurisés. Devant la gravité de la situation, Bybit a annoncé la suspension temporaire des dépôts en ETH alors que les retraits restent ouverts. Donc ça, c'est bon signe. Alors, voyez ça, par exemple, vous voyez, dans ce genre de situation, il faut lire entre les lignes. Si ils vous permettent de faire les retraits de TH, c'est que c'est pas si grave. Généralement, quand un exchange est en mauvaise posture, ben, il vous empêche de faire les retraits. Tandis que là, c'est pour sécuriser les membres, alors on évite les dépôts. C'est-à-dire qu'ils sont assez solides en vrai. Pas de crainte toutefois pour ceux qui ont des crypto-monnaies, assure-t-il, Bybit est solvable, même si cette perte de piratage n'est pas récupérée. Donc pour l'instant, elle n'est pas récupérée. Tous les actifs des clients sont garantis un pour un. Nous pouvons couvrir la perte, écrit Benjou, sans problème. Donc moi, voilà, moi je pense que voilà, Bybit, c'est vrai que c'est très solide. À un moment donné, je faisais de l'affiliation, puis après j'ai arrêté mais ça reste quand même très solide. Donc, selon SAC, alors ça, c'est un expert en matière de traçage, etc., de portefeuille. Selon Zach XBT, lanceur d'alerte spécialisé dans les crypto-monnaies, le pirate peinerait à convertir l'intégralité des fonds volés afin de faire disparaître. Ben, en effet, de les faire disparaître parce que 1,46 milliard de dollars ETH, bah, ça fait beaucoup d'argent à écouler. Donc, forcément, un jour ou l'autre, ils risquent de se faire attraper, surtout la somme. Et surtout que, quand même, Bybit, même s'ils ne sont pas régulés en France, sont régulés dans plein de pays dans le monde. Alors, pourquoi, malgré tout, ça reste une grave news? Alors, le marché repartait à la hausse. On avait un Bitcoin solide. Donc, je pense que, voilà, avec les hedge funds, les BlackRock, les MicroStrategy, les Elon Musk, ça va tenir vu que le marché attend encore des annonces de Donald Trump, de régulation, etc. Maintenant, voilà, je vais vous donner rapidement mon avis. Donc, je vais partir de l'historique pour vous expliquer un petit peu la gravité. Alors, il faut savoir que en février 2014, la plus grande plateforme mondiale de crypto-monnaie faisait faillite et révélait qu'elle s'est fait voler 850 000 bitcoins, soit l'équivalent à l'époque de 350 millions d'euros. En retrouvant 200 000 de ces pièces, son patron, donc c'était un Français qui était expatrié au Japon, Marc Carpeles, a permis d'organiser un remboursement des clients floués. Ils vont se partager près de 8 milliards. Mais bon, l'affaire, elle a duré 10 ans et ça avait annoncé le bear market en, en 2017. Donc là, c'était 2014. Ok, 3 ans plus tard, là, on se retrouve, bon, voilà, on se retrouve bien dans le bull run avec un Bitcoin à 20 000 dollars. Et au mois de février, voilà, tout s'écroule, bear market, etc. Donc, Corée du Sud, faillite d'une plateforme d'exchange en monnaie, de monnaie virtuelle piratée. Donc là, l'exchange fait faillite, ça fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs milliers de bitcoins ont disparu et c'est un drame. Donc ça met du temps. La faillite, enfin le bear market met du temps. Il a mis 3 mois après cette faillite-là. Ensuite, on a connu en 2022, vous voyez, à chaque fois, ça arrive juste après, alors soit en fin de bull run, soit sur la dernière année, soit juste avant la fin du boulot. Donc, du coup, il y a eu la faillite. Là, on était dans la première année, on va dire. On était à la première année du bear market. Ça commençait à chauffer. On va avoir quelques notes. Donc, fin 2022, Sam Bankman est passé de petit génie des crypto-monnaies à escroc notoire. Encore une fois, bon, là, il avait pris 25 ans de prison. Donc, il y a eu un préjudice allant, voilà, il y en a qui disent 10 milliards. Donc, ça se retrouve autour des 8 milliards de dollars. Donc, ça, c'est l'affaire FTX.
et il y a eu pas mal de choses qui sont passées en 2022. Donc, l'industrie des cryptoactifs traverse l'un des épisodes les plus importants de son histoire, l'écosystème Terra. Donc ça, c'était un gros effondrement entre le Terra et le Luna, qui s'est effondré brutalement en mai 2022. Donc là, ça va annoncer clairement le bear market avec plein de plateformes qui faisaient faillite en même temps. Donc, il y avait Three Arrow Capital, il y a eu les bourses d'échange Celsius, mais c'était plus voilà, une plateforme de stacking, de récompenses, d'emprunts, etc. Puis, bon, ça s'est enchaîné avec FTX, BlockFi. Donc, vous voyez qu'en 2022, il a quand même fallu énormément d'événements pour que le bear market s'installe en profondeur. Donc, la chute du cours du FTX le 8 novembre 2022, la crypto-monnaie FTT détenue par la plateforme FTX a chuté de 30%. Après, il faut rappeler aussi que CZ en détenait beaucoup et il a vendu beaucoup dans le marché, pas en ordre limite, par exemple, pas de négociation avec FTX. Bon, ils étaient un petit peu ennemis et ça arrangeait bien CZ et Binance que FTX n'existe plus. Donc, forcément, la chute, bah, voilà, le 11 novembre 2022, la plateforme FTX a été placée en redressement judiciaire. Puis, voilà, les fonds ont été gelés et derrière, il y a eu la faillite. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, ça se synchronise bien. Et là, est-ce que Bybit pourrait être le premier signe noir de ce bear market? C'est la question que je vous pose. Moi, je pense que quand même Bybit reste assez solide. Les fonds apparemment des utilisateurs ne sont pas engagés. Les gens peuvent faire des retraits. Maintenant, ce que ça crée dans le marché, ça crée quand même de la panique. La crypto-monnaie, c'est de la confiance. Il va falloir certainement plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant que le marché reparte bullish. Mais je pense que le marché devrait encaisser ça, puisqu'il était en train de repartir. C'est une mauvaise news quand même. Très, très, très mauvaise news. Et il faut le souligner. Mais ceci dit, encore une fois, le marché devrait encaisser et ça devrait repartir. Moi, je dirais même la semaine prochaine, ça devrait repartir. Même si ça repart, ça repartira timidement. Mais ça reste quand même pour moi un premier signe noir du prochain bear market. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous mets tous les liens concernant Baby Fox. C'est un low cap. Généralement, le low cap, malgré les crises, etc., ça tient bien. C'est décorrélé du marché. Peut-être qu'un jour, Baby Fox sera corrélé par le marché. Salut à tous, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous. Ciao, ciao.